Bonjour. Aujourd'hui, une lecture, être en pleine conscience. Nous vivons totalement inattentifs à ce qui se passe autour de nous. Nous ne sommes pas réellement humains. L'homme est plus évolué. Les races sont plus simples, et c'est pourquoi d'ailleurs les physiologistes étudient souvent le comportement des rats pour définir les caractéristiques comportementales de l'homme. Et leurs conclusions sont presque toujours justes. Alors, pour mieux entendre ce qui suit, placez-vous en position de méditation, écoutez avec votre cœur, éloignez toute pensée négative, tout jugement, et soyez simplement ouvert à l'écoute. Soyez en pleine conscience. Souvent, l'homme ordinaire est complètement endormi. Même les animaux ne sont pas si endormis. Le savoir est ce qui vous maintient endormi. Cela paraît paradoxal, mais souvent, c'est la raison pour laquelle les personnes qui accumulent des connaissances sont les plus endormies. Les gens qui vivent avec la nature sont beaucoup plus vigilants que ceux qui travaillent dans les universités ou les administrations. Le plein éveil est le vrai chemin vers la vie. Vous n'êtes vraiment vivant que si vous êtes totalement vigilant. La vie est le but et la vigilance est la technique pour atteindre ce but. Les imbéciles dorment. Il n'y a rien de péjoratif dans le mot imbécile. Simplement, ils sont endormis. Car vous faites souvent et régulièrement des choses que vous savez être des erreurs. Et vous ne faites pas ce que vous savez être juste. La partie consciente ne représente en réalité qu'un seul dixième du mental, alors que la partie inconsciente est 9 fois plus grande. La seule chose qui doit être apprise, c'est la vigilance. Soyez attentif, soyez un témoin de ce qui se passe. Observez toutes les pensées qui vous passent par l'esprit, qui vous passent dans le mental. Observez tous les désirs qui prennent possession de vous. Prenez conscience même de vos simples gestes. Lorsque vous marchez, vous parlez, vous mangez, ou encore en prenant une douche, un bain. Observez consciemment tout ce qui se passe. Transformez vos activités quotidiennes en opportunités pour observer. Ne mangez plus mécaniquement, ne vous remplissez pas inconsciemment. Restez très présent. Mâchez bien la nourriture et faites-le avec vigilance. Et vous serez vous-même surpris de ce que vous avez manqué jusqu'à présent. Car chaque bouchée vous donnera une immense satisfaction. En mangeant avec conscience, la nourriture semble avoir plus de goût. Je vous suggère aussi d'utiliser tous vos sens. Développez votre odorat, votre toucher, appréciez le moment présent. Sentez la brise, les rayons du soleil. Regardez la lune le plus souvent et devenez simplement une présence silencieuse. Et vous verrez alors que la lune se reflètera en vous. C'est un phénomène d'une grande beauté. Et que vous vous rendez compte que votre manque de vigilance a observé de nouveau. Ne vous sentez pas coupable. Vivez dans le présent, soyez au contraire positif, soyez heureux que vous puissiez déjà être vigilant de temps en temps. Quand vous observez, vous devenez plus clair. Cela apporte de la clarté, tout simplement parce qu'en devenant vigilant, votre hâte, votre empressement, votre stress ralentit. Vous devenez plus serein, plus gracieux,
Grâce à l'observation, votre mental se calme. Celui qui est clair est heureux, car c'est la confusion qui est la cause de toutes nos souffrances. Si vous êtes partagé, hésitant, si vous n'êtes pas total, vous ne parviendrez pas à être vigilant. La transformation se produit seulement lorsque vous y mettez toute votre énergie. L'inconscience vous amène vers le bas et la conscience vers le haut. Vers le haut est synonyme de l'intérieur de vous et vers le bas est synonyme de l'extérieur de vous. Ce sont là les racines de la souffrance. Le mal-être, la tristesse correspondent à un état d'inconscience. Nous passons notre temps à nous contredire. Nous agissons d'une certaine manière, nous pensons d'une autre, et ce que nous ressentons, c'est encore tout autre chose. Nous sommes divisés intérieurement et cette absence d'intégration ou d'unité est l'unique source de nos souffrances. La première étape vers la vigilance, c'est d'être conscient de votre corps. Progressivement, on devient attentif à chaque geste, à chaque mouvement, et en devenant plus vigilant, le miracle se produit. De nombreuses choses que vous faisiez dans le passé disparaissent tout simplement. Votre corps devient plus relax, plus harmonieux, une paix profonde s'y installe. Devenez ensuite conscient de vos pensées en prenant conscience de vos pensées. Vous serez surpris de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Si vous écrivez tout ce qui se passe par la tête, vous allez être surpris. Vous ne pourrez pas y croire. Vous ressentez un accord entre le corps et le mental qui a une immense importance pour vous. Elle va vous permettre de travailler sur différentes étapes, différentes prises de conscience. La pleine conscience, la vigilance, signifie que vous avez une conscience complète de tout ce qui se passe dans le moment. Être ici et maintenant, rien d'autre n'est nécessaire. Absolument rien d'autre que d'être ici et maintenant, présent à vous-même. Dans la vigilance, certaines choses ne sont pas possibles. Vous ne pouvez pas tomber amoureux si vous êtes vigilant. Avec la vigilance, vous ne pouvez pas vous élever dans l'amour. L'amour n'est qu'une relation entre deux êtres, mais simplement un état d'être. En tombant amoureux, vous perdez votre liberté. On coupe vos ailes, vous devenez un objet de possession. Et le pire, c'est que vous faites pareil avec votre partenaire. Vous essayez aussi d'en faire un objet et de le posséder. L'amour devrait rendre l'autre plus libre, car l'amour est liberté. Il donne des ailes et ouvre les portes de l'immensité du ciel. Mais vous ne connaissez pas cet amour, car cet amour ne peut exister qu'avec la pleine conscience, la vigilance. Être inconscient dans l'amour, c'est être possessif. Retrouvez cet amour inconditionnel, cet amour compassionnel, en étant conscient de vous-même. Même lorsque vous avez de bonnes intentions, vous faites mal à l'autre. Regardez dans la vie tous ceux qui veulent être bons et aider les autres. Ils font en réalité du mal aux autres. Car d'une certaine manière, très subtile, ils enferment l'autre dans une prison. Ils ne sont pas vigilants. Ils ne savent pas réellement ce qu'ils font. Ils ont juste compris que pour posséder quelqu'un, il suffit d'être bon avec lui. Tout ce qui est fait pour tenter de posséder quelqu'un est toujours destructeur. Le mental se trouve soit dans le passé, soit dans le futur. Il ne peut exister dans le présent. Les pensées sont certes des choses subtiles, mais elles sont matérielles. Les pensées ne sont pas spirituelles. Lorsque vous êtes profondément présent, vous devenez la fleur et la fleur devient vous. Assis à côté de votre amoureux, vous lui tenez la main. Dans ce moment, vous existez simplement. Dans le moment présent, la pensée n'est pas possible et le rêve non plus, puisque le rêve est une forme de pensée.
Les deux sont des choses matérielles. La pleine conscience signifie être dans le moment présent, si intensément qu'il n'existe aucun mouvement en direction du passé ou du futur. Tous les mouvements s'arrêtent, cela ne veut pas dire pour autant que vous devenez statique. Un nouveau mouvement se crée, mais c'est un mouvement intérieur qui est relié aux profondeurs de votre être. Il existe deux types de mouvements. Le premier est horizontal, linéaire. C'est un mouvement sur l'échelle du temps. C'est le mouvement de celui qui est profondément endormi. Mais il existe un second mouvement qui appartient à la dimension verticale. Ce mouvement commence dans la pensée présente et lorsque les autres pensées s'arrêtent. Toutes les personnes qui méditent profondément rencontrent tôt ou tard ce phénomène. C'est d'ailleurs le sens de la croix de Jésus. Quitter le monde horizontal pour le monde vertical est une mort, même si cette mort est aussi une résurrection. Vous mourrez dans une dimension et vous renaissez dans une nouvelle dimension. La dimension horizontale, c'est Jésus. La dimension verticale, c'est le Christ. Si vous passez d'une pensée à une autre, vous restez dans le monde du temps. Si vous êtes dans le moment du présent, hors des pensées, vous entrez alors dans le monde de l'éternité. Et ce n'est pas que vous êtes statique dans ce monde. Rien ne peut être statique. Un nouveau mouvement apparaît, un mouvement sans motivation. Dans la dimension horizontale, vous avancez par la motivation. Il vous faut atteindre quelque chose, de l'argent, la célébrité, le pouvoir. Il y a une autre motivation, un autre but à atteindre. Un mouvement motive, fait partie du rêve, mais un mouvement motivé fait partie de votre sommeil. Un mouvement non motivé appartient à la pleine conscience. Le mouvement, c'est le principe de la vie. La vie est énergie, la vie n'a aucun but, aucun objectif. En réalité, vous n'allez nulle part. Vous prenez simplement un grand plaisir à être dans l'énergie. C'est vivre l'instant présent. Le mental avance horizontalement. C'est un état de sommeil. Si vous réussissez à vous déplacer verticalement, vous êtes alors dans la pleine conscience. Soyez pleinement dans l'instant présent. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore là. Quelle que soit la chose que vous essayez de faire, elle ne se produira pas, car le tout a ses propres plans. L'existence est plus sage que vous, elle a ses propres lois. Pourquoi prétendez-vous être le tout ? Le tout est une destinée qui lui est propre. Pourquoi voulez-vous interférer avec la vie ? Vous ne pouvez faire que des erreurs, car vous n'êtes pas dans ce moment présent. Dans ce moment, le temps est le monde, et l'éternité est Dieu. L'horizontale est le monde, la verticale est Dieu. Lorsque vous réalisez que vous êtes égaré dans le passé ou le futur, n'en faites pas un problème. Revenez seulement au moment présent, c'est tout à fait naturel de s'égarer, ce n'est pas grave. Revenez simplement à la pleine conscience, ne créez aucune culpabilité. Si vous vous sentez coupable, vous manquez l'essentiel. Que doit-on faire alors ? Vous ne pouvez rien faire. La question n'est pas de faire, mais juste de se rappeler le moment présent. Les problèmes n'existent qu'au niveau horizontal. Au niveau vertical, seule la joie existe, il n'y a pas d'anxiété, d'angoisse ou de culpabilité. Soyez simple et revenez à vous-même. Ne donnez pas trop d'attention au fait que vous avez oublié de rester dans le moment présent. Regardez plutôt le fait que vous avez plusieurs fois retrouvé ce moment présent. Vous avez réalisé l'impossible et vous pouvez en être heureux. Lorsque la vigilance est parfaite, ce monde, celui que vous avez créé, à partir de votre mental, simplement disparaît, et un autre monde se révèle à vous. Le monde que vous voyez autour de vous n'est pas réel.
Non pas qu'il n'existe pas, il existe, mais vous le voyez à travers le filtre du sommeil. Entre lui et vous, il y a votre inconscience. Vous voyez des choses qui ne sont pas là et vous ne voyez pas celles qui sont là. Et le mental a des explications pour tout. Si vous émettez un doute, le mental donne une explication. Le mental crée les théories, les philosophies et les systèmes pour s'assurer que rien n'est faux dans ce qu'il projette. Toutes les philosophies existent pour rendre la vie plus confortable, pour que tout semble logique et normal. Mais en réalité, tout est faux tant que vous êtes endormi. La philosophie est une forme de tranquillisant. La spiritualité vous aide à sortir du sommeil. La spiritualité vous amène la vérité. 98% des messages qui vous arrivent sont arrêtés par le mental. Le mental en laisse passer 2% et encore, il les interprète. Je vous dis quelque chose, vous entendez quelque chose d'autre. Vous interprétez mes paroles, pour cela ne dérange pas votre sommeil. Lao Tse a déclaré « L'homme qui est capable d'écouter mes enseignements sans le filtre du mental devient illuminé, éveillé. Celui qui écoute avec le mental crée ses propres conclusions qui n'ont rien à voir avec moi. Et ceux qui entendent ce que je dis mais qui n'écoutent pas, ceux-là rient de ma stupidité. » Ce troisième type de mental est d'ailleurs celui de la grande majorité des gens. Dans la dimension verticale, où existe le mystère abyssal des frontières, se confondent. Le vrai est faux, le faux est vrai. Tous les opposés se rencontrent dans la dimension verticale. C'est pourquoi Dieu est un mystère. Ceux qui cherchent à prouver l'existence de Dieu se trompent. Aucune preuve ne peut être apportée. Les preuves n'existent qu'au niveau horizontal. Et c'est ceci le sommeil. Être absent, ne pas être avec le moment présent, être ailleurs. Vous n'êtes pas présent ni au monde ni à vous-même. Si vous êtes conscient, vous n'avez pas besoin de contrôler. La colère, par exemple. Si vous êtes vigilant, la colère ne peut tout simplement jamais venir. La vigilance et la colère ne peuvent pas coexister. Même pas un seul instant. C'est pareil pour toute autre chose, comme la jalousie. En fait, tout ce qui est négatif disparaît par le simple fait d'être conscient. Lorsque vous êtes vigilant, vous pouvez utiliser tout ce que vous souhaitez. Les actes ne comptent pas. Tout est votre vigilance. Vous, votre vigilance, vous êtes conscient. Votre présence sont ce qui compte. À partir du moment où vous avez connu la vigilance, vous savez qu'il n'existe rien d'autre qui n'ait plus de valeur. Goûter à la pleine conscience, c'est goûter à la plus grande joie que la vie peut vous offrir. Dès cet instant, de nombreuses choses disparaissent d'elles-mêmes. Elles deviennent intéressantes. Si vous en prenez conscience. Elles deviennent inintéressantes, stupides, si vous êtes inconscient. La motivation n'est plus là. Le désir n'est plus là. Les rêves sont personnels. Ainsi, lorsque vous voyez quelque chose de personnel, vous savez que c'est un rêve. La vérité est universelle. Elle est la même pour tous. Lorsque vous devenez vigilant et conscient, vous savez ce qui est juste. Un homme devient spirituel seulement lorsqu'il rencontre la mort, jamais avant. Plus vous acceptez la mort, plus vous vivez totalement. Si vous cherchez à échapper à la mort, si vous en avez peur, alors vous échapperez à la vie.
Vous mourrez dans la dimension horizontale, dans le monde du mental, et vous ressuscitez dans un autre monde. Laissez mourir ce qui n'est que temporaire, pour ressusciter dans l'éternité. Laissez mourir votre mental et vous vivrez dans la conscience. Laissez mourir la pensée et vous renaîtrez dans la vigilance. La mort est un fait certain. Il faut y faire face. Si vous y réussissez, vous vivrez dans la vérité, sinon vous vivrez dans le mensonge. Et la vérité sera la vie éternelle. Être vigilant et centré, il y a une chose dont vous n'êtes pas conscient, c'est de vous-même. Quoi que vous fassiez, soyez conscient de vous-même. Vous marchez, soyez conscient de vous-même. Vous écoutez, vous parlez, soyez conscient de vous-même. Vous êtes en colère, soyez conscient de vous-même. Car en général, nous sommes éparpillés. La vigilance est ce qui fait de vous un maître. Et quand je dis un maître, je veux dire quelqu'un qui commande, quelqu'un qui contrôle. Quand je dis soyez un maître, je veux dire ayez une présence intérieure, une présence qui est toujours là. Le simple sentiment de soi crée un centre, un silence, une présence, une maîtrise intérieure. C'est un authentique pouvoir. Et grâce à ce nouveau pouvoir sur vous-même, à cette nouvelle énergie, de nombreuses choses qui vous dominaient jusqu'à présent se dissolvent spontanément. Vous n'avez plus à les combattre. Prenez-en conscience, ici maintenant. Soyez toujours alerte. Soyez conscient de vous-même. Soyez toujours vigilant pour maintenir une paix intérieure, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Je vous remercie pour votre écoute sur cette méditation. Prenez soin de vous et reprenez conscience totalement. Namasté.